Hello, hello, salut tout le monde, c'est Valérie, super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour parler avec les femmes. Voilà, aujourd'hui on va parler de notre pouvoir, oui, le pouvoir de la création que notre Créateur, Dieu nous a donné. Ah oui, beaucoup n'ont pas conscience de ce pouvoir-là, mais c'est le fait de pouvoir, que ce soit nous qui soyons été choisis, que ce soit nous les femmes qui ont été choisies pour apporter la vie sur la terre. Voilà, toute vie sur la terre passe par la femme. Donc c'est un pouvoir. Voilà, malheureusement ce pouvoir au fil des ans n'a pas été transmis. Voilà, on a perdu au fil des ans le fait que nos règles, nos menstruations, c'était un pouvoir. Hein. Donc vraiment aujourd'hui c'est pour parler du pouvoir de la femme qui passe par ses règles. Car toutes les femmes, toutes nous devons entrer en harmonie avec nos règles. Voilà, profiter du pouvoir qui se trouve dans nos règles et faire la paix avec notre cycle. Car beaucoup de femmes pensent que c'est un fardeau. Beaucoup trouvent que c'est quelque chose qui est un désordre, quoi. Et pourtant, c'est un pouvoir. Power. Alors, pour commencer, toutes les femmes devraient savoir que notre cycle menstruel est lié au cycle de la lune qui est également lié aux saisons. Voilà. La femme est liée, la femme est liée à la lune comme l'homme et l'homme est lié au soleil. Voilà. Ça, c'est des trucs à savoir. Et le cycle de la lune, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Il y a la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier, quoi. Vous voyez, c'est quatre. Il y a également quatre saisons. On a quatre saisons, pardon. On a l'été, on a l'hiver, on a le printemps, on a l'automne, quoi. Pareillement, la femme également a quatre. Le cycle de la femme est composé de quatre saisons. On a les menstruations, on a les pré-ovulations, on a l'ovulation et on a les prémenstruations. Donc c'est 4. Donc le cycle de la femme normalement devrait durer 28 jours pareillement. Le cycle de la lune c'est 29 jours. Donc on y est. Voilà. Et moi personnellement, jusqu'à il y a quelques années, j'ai subi moi aussi tout le tralala de ce cycle, quoi, de considérer les règles comme si c'était un fardeau, quoi, comme si c'était une charge. Je ne sais pas le cas, car moi, toute jeune, personnellement, j'ai tellement entendu ça, car chez nous, on disait que tu deviens une femme quand tu as tes règles. Alors, quand tu vois tes grandes soeurs qui ont les règles, elles sont femmes, quoi, tu attends tout, tu attends. Alors, quand on est jeune et qu'on a ses règles, ça a été mon cas, quoi, c'est tout beau, c'est ça. Voilà. Mais à un certain moment, voilà, de la vie, on a, surtout quand on est en couple et que on ne veut pas coucher comme ça, quoi, tout le temps. Voilà, on entre en conflit avec notre cycle. C'est de là que je dis que du moment qu'on n'a pas eu la transmission de ce pouvoir, que c'était un pouvoir, quoi, ça devient pour nous, ça se transforme en fardeau. Et aujourd'hui, également, avec tous les trucs de contraception qui existent, moi, je suis un exemple que j'ai, pendant des années, utilisé la contraception. Déjà que je n'avais pas la bonne information, car moi, j'ai pris des contraceptifs continuellement, sans savoir que quand on prend ces comprimés-là de contraceptifs, il faudrait faire des pauses. Ça, je ne savais pas. Alors, je suis allée en continu jusqu'à ce qu'à un moment donné, moi qui n'ai jamais eu de règles douloureuses, je me suis retrouvée que chaque fois que j'avais mes règles, j'étais malade. J'ai dit non, là ça ne va pas. Alors je me suis dit non, là il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est là où j'ai arrêté de prendre les contraceptifs et j'ai commencé à faire mes recherches et c'est comme ça que j'ai découvert plein de petits trucs, quoi. Et aujourd'hui je me retrouve que c'est comme avant, quoi. Je n'ai pas de douleur quand j'ai mes règles et plus ou moins je n'ai pas de saute d'humeur. Disons comme ça, je contrôle ça, quoi. Car le but, c'est aussi ça. Car il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte. Quand on ne s'harmonise pas avec ça, on se laisse aller. Quand on est jeune, ça va encore, hein. Tout va pour le mieux. Mais quand on a déjà une famille, on a un conjoint,
on a le boulot, on a notre vie sociale, tout ça, ça commence ça pèse quoi, ça pèse parce que c'est en vous, c'est vous qui avez ça en vous et les personnes à l'extérieur ne comprennent pas. Alors ça crée un conflit. Alors aujourd'hui c'est pour cette vidéo, c'est pour amener les personnes à aussi comme moi, voilà, toutes les femmes de créer une harmonie avec ça, quoi, de faire la paix, disons comme ça, avec leurs règles, car c'est un pouvoir que notre Créateur nous a donné et pas un fardeau. Moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous parler d'abord de ce que moi j'ai fait. Je me suis prise un carnet. Voilà, ça c'est un cahier, voilà, que j'ai décidé comme ça, plus ou moins, de mettre un peu de fantaisie personnellement. Alors j'ai commencé à noter toutes les périodes pour pouvoir, au fil des mois, voilà, moi je me suis fait un peu de, personnellement quoi, un peu, voilà, qu'est-ce que moi je faisais? À chaque période que je commençais une nouvelle période, je mettais un dessin de papillon qui voulait dire que c'était une nouvelle période, comme quoi, comme ici j'ai écrit printemps, voilà. Et je note pendant cette semaine-là, pendant cette période de 7 jours, je note toutes mes sensations, tous mes ressentis quoi. Alors à chaque fois, à chaque saison, j'écrivais. Et c'est là que je me suis rendu compte que la période d'hiver, c'était la période où j'avais le plus envie d'écrire quoi. Si vous le faites, vous verrez, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça peut varier d'une femme à l'autre quoi. Quand on décide comme ça de s'harmoniser et de s'harmoniser avec ses règles, voilà, et qu'on se prend un petit cahier comme ça pour tout noter, après vous pourrez relire pour voir, le mois d'après vous pouvez relire toutes les étapes pour voir un peu votre état d'âme, ce que comme ça vous vous connaissez vous-même mieux. Car ceci, je peux vous le rassurer, hein, ceci, ça permet de se connecter à soi-même, ça permet de se rendre compte quoi, qu'on est le temple du Saint-Esprit, de voir ce pouvoir-là en nous. Mais pour cela, il faudrait faire comme moi j'ai dit, parce que moi, comment quoi, disons comme ça c'était ma technique à moi. L'important c'est que ceci vous connecte au divin qui est en vous, quoi. C'est là qu'on se reconnaît vraiment comme le temple du Saint-Esprit. C'est là où même le niveau de spiritualité ça augmente quoi. C'est un peu ça quoi. Donc j'invite toutes les femmes, je vous invite vous, surtout les personnes peut-être qui ont des difficultés de colère, de malaise, de règles douloureuses, tout ça. Ça fera du bien, ça vous fera du bien. Car quand on va vraiment, je ne sais pas si je vais faire ça dans une seule vidéo, ce serait mieux que je fasse une deuxième vidéo où je détaille vraiment parce que chaque saison a sa façon de se comporter. Alors je pense que je ferai une autre vidéo où je mettrai, pour ne pas me retrouver à vous faire une vidéo trop longue, quoi. Je ferai en deux. Cette vidéo c'est pour demander aux personnes d'entrer en connexion, quoi, d'être en harmonie avec, d'entrer en connexion avec soi-même, d'être en harmonie avec ses règles. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai parlerai plus ou moins des états d'âme de comment se comporter, quoi, de ce qu'il faudrait faire à chaque saison, quoi. Voilà, c'est ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo que je vais enregistrer tout de suite. Ciao!